j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour remplir la première semaine du mois de juin et remplir les épargnes ensemble. Si ça vous intéresse, ne bougez pas, on y va tout de suite. Tout d'abord, je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés et aussi tous les anciens. Ça me fait super plaisir de voir que la chaîne grandit un peu plus chaque jour. On arrive pratiquement aux 500 abonnés. Je suis hyper contente. D'ailleurs, je pense bien faire un petit concours pour les 500 abonnés. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous. Hein. Comme ça, on y arrivera plus vite aux 500 abonnés. On va remplir ensemble mon portefeuille pour la première semaine ainsi que mes classeurs d'épargne. Si vous n'avez pas vu la vidéo juste avant sur laquelle je vous clôture, où on clôture ensemble le mois de mai ainsi que le budget du mois de juin, je vous la mets en haut à droite, comme ça vous pouvez aller la voir. Sinon, pour les nouveaux, je tiens quand même à préciser que nous sommes 3 dans la famille, un enfant, 2 adultes, sans compter tous les animaux. Donc, sans plus tarder, on va commencer ensemble. Donc, pour l'alimentation, vous savez que j'ai augmenté un petit peu, donc j'ai un budget de 150 € en liquide, puisque comme vous le savez, j'ai mes chèques repas, mais c'est sur le tracker juste après. Donc, nous sommes le 30 du 5. Je tourne un peu plus tôt. Hop, j'ai déjà eu mon salaire, donc autant le faire. Donc, je vais rajouter des pots. Et je vais mettre, je pense que 50 € cette semaine, je devrais avoir assez. Donc, ça fait 50 €. Hop, voilà. Alors, ouais, elle fait tout tomber. Donc, 50 €. Hop, je les prends comme ceci. Je les mets directement. Chèque repas. Donc là, vous savez que j'ai 28 € pour l'instant. Et dès que je vais recevoir mes chèques repas, donc là, à mon avis, ce sera la première semaine du mois de juin, je les noterai, bien évidemment. Animaux. Alors, cette fois-ci, j'ai mis un budget de 30 €. Donc là, je vais mettre 10 €. Et je mets là, puisqu'il faut que je refasse mes pochettes pour la semaine, parce que je ne faisais plus, je mettais tout d'un coup. Puis je me suis remarqué qu'en mettant tout d'un coup, j'ai tendance à dépenser plus. Donc, je préfère faire comme ça. Donc, le 30 du 5. Et vous mettez par semaine, par mois. Les courses, en règle générale, je voulais faire par les 15 jours. Et puis, je me suis dit, faire 15 jours, mais sans mettre de trop. J'espère que je suis claire dans ce que je raconte. Plus 10. Voilà. Par semaine, c'est un peu compliqué. Si je ne voyais pas mettre 5 €, je me suis dit comme ça. Voilà. Santé, là, j'ai un budget de 90, mais c'est par carte bancaire. Donc, je viendrai à chaque fois, il y a plus à 80 que 90. Hein. Je viendrai remettre à chaque fois. Santé. Maison. Alors, la maison, j'ai mis un budget de 40 €. Donc, 30 du 5. Par contre, là, je vais mettre des pots et je vais mettre 20 € cette fois-ci. L'avantage à ma banque, c'est que je peux choisir les billets. Je ne sais pas si vous pouvez choisir, ça dépend des banques en fait. Voilà, maison, 20 €. Imprévu, alors là j'ai un budget de 70. Je vais mettre 50. C'est imprévu, je préfère toujours avoir un peu plus. 30 du 5, dépôt, plus 50. Et ça fait plus 50. Alors, maison, imprévu et 50 €. Qu'est-ce que j'aime bien le début du mois remplir mon portefeuille. Alors, moi, je me suis mis un budget de 50 €. Et là, je vais me mettre 20 €. Oh, ce que j'écris mal. 20 € et alors 30 € sur le côté. Et alors, ma fille, j'ai un budget de 20 €. Voilà, c'est plus si on veut, mettons une petite glace ou des cartes Pokémon ou que sais-je. Donc, c'est son petit argent de poche, quoi. Ma fille est très économe en même temps, donc plus 10 €. Donc, 10 € là et 10 € là.
vais les prendre tout le temps. Hop, donc ceci, comme vous voyez, il est complet. Alors maintenant, on va prendre ici. Donc, hop. Mon potager, j'ai décidé de ne rien mettre parce que je n'ai pas d'utilité. Par contre, pour les animaux, donc le 30 du 5, je mets un dépôt et j'ai mis 50 €. Donc, on est à 200 €, ce qui est déjà pas mal. 20. Vous voyez, je trouve que c'est plus facile de le mettre en liquide, sinon c'est pas... Ou alors, il faut avoir plein de comptes. Et en Belgique, bah, c'est pas comme... bah, c'est pas comme vous en France, on a beaucoup moins de choix. Style Boursorama, ce serait pas mal qu'ils viennent en Belgique, hein, j'allais dire. Je parle et j'ai mis que, à mon avis, c'est ça. Hop. Voilà. Et vous, est-ce que vous êtes tout... mettez tout à la banque quand c'est pour les économies, ou est-ce que bah, vous faites moitié-moitié comme moi, ou rien à la banque aussi, hein. 2, 4, 6, 8, 10, 100, 2, 4, 6, 80, 180, 190, 200. Donc ça, c'est bon. Ensuite, anniversaire, je mettais 20 €. Je peux mettre... Bon, je peux le mettre. Hop. Donc là, le 30 du 5, dépôt plus 20 €, ce qui fait 50 €. Donc là, on a bien tout complété. Et potager, je recommencerai, enfin potager extérieur, je recommencerai quand j'aurai complété l'école. Comme ça, ce sera pour tout ce qui est jardinière, pour l'automne, et tout, parce que vous savez, j'adore la déco et j'adore les plantes et les fleurs. Donc, fonds d'urgence, là, ça va être en carte bancaire. Donc là, je mettais 200 €. Donc, 50. Bon, je commence pas à faire les contours, hein. 100. Allez, on va changer un peu de couleur. Le mauve, on n'a pas encore fait. Hop. Voilà. Donc 100, 200, 250. Là, j'ai pas de tracker parce que je le suis sur... je ne sais plus, mon agenda. Challenge 5 €, on ne met rien. Back to school. Donc là, j'avais décidé de mettre 100 €. 2, 4, 6, 6. Donc, je devrais... Donc, 2. Peut-être pas du... Oh, si, je vois quand même ça. Ça fera 70. 70. 90 ou 90 et 100 que je colorie mal. Hop, donc ici je devrais être à 150. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 100, 150 € sur un budget de 280, ce qui n'est déjà pas trop mal. On va vite clôturer, hein. Très bien que, donc on est en mois de, ça c'est le mois de juin, ce serait bien qu'en juillet, bah, soit clôturé. Maintenant, peut-être que, voilà, mes économies, vous savez, en règle générale, je les mets là. Mon avis, cette fois-ci, je les mettrai aussi dans l'école pour le finir. Et Noël, j'avais mis 30 €. Pourquoi est-ce qu'il me reste des sous? Qu'est-ce que j'ai encore foutu? Donc, hop. 30. Aïe. Donc 50, 70, 90, 100, 120 €. Je sais ce que j'ai fait.
dois me demander ce qui me restait comme argent. Je parie qu'il doit me rester, à mon avis, 200 €. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que j'ai foutu? Oh, je m'épuise. Hein. Vous voyez pourquoi je dis que je refasse mes trucs? C'est mon reste d'argent. Oui, voilà. Ça va, je sais. Alors, je t'ai remis, c'est pas logique. C'est l'argent qu'il me reste de... Comment ça s'appelle? Pour l'alimentation, plus les autres. Et en fait, il me manquait 30 €. Tout simplement parce que je suis arrivée à mon quota que je pouvais retirer à la banque. Donc, il y a des sous que je dois les retirer. C'est pour ça que je me suis dit aujourd'hui ou demain, je vais me refaire mes enveloppes pour pouvoir classer par semaine alimentation, ainsi de suite. Parce que sinon, vous voyez comme on s'embrouille vite, hein, surtout moi, je me connais. Donc, comme ça pour l'instant, je vais le mettre... non, je ne vais pas le mettre là. Je vais le mettre là. Et alors, je referai tout simplement avec un classeur que j'ai... je remettrai tout simplement les pochettes par catégorie et par semaine, sinon par mois. Sinon, je ne vais vraiment pas y arriver. Je vais m'embrouiller. Et alors, demain, j'irai retirer le reste des sous qu'il me manque. Ben voilà, vidéo déjà terminée. Dites-moi un peu, vous, si vous avez déjà rempli votre portefeuille ou si vous touchez plus tard aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, de votre budget. Des bisous.